je refais un petit peu mes boucles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réédition du tag accro au parfum. C'est une vidéo que je vous fais à peu près une fois par an parce que je suis accro et plus les années avancent, plus j'en ai. Et plus mes goûts évoluent, forcément. Donc, cette année, je pense que cette année, je commence à être un petit peu à mon apogée de mes goûts en matière de parfum. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la refaire cette année. Combien de parfums as-tu? Alors, entre 40 et 45. 40 vrais flacons et 45 avec les miniatures. Quels sont les 3 parfums dont tu ne pourrais pas te passer? 5 si tu en as plus de 50. Mon bébé, c'est ma signature. Ce parfum, je le mets quand je ne sais pas quoi mettre. Quand vraiment je ne sais pas quoi mettre, je mets libre. Parce que je sais qu'il passe partout. C'est un parfum qui me représente à merveille. Il est fort, il est puissant. Il est très très classe. Il sent ni homme ni femme. Il est extrêmement androgyne ce parfum, on ne sait pas trop. Parfum pour homme, parfum pour femme. Alors oui, le flacon nous dit que, mais en fait, quand on le sent ce parfum-là, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le porter. C'est un parfum qui est extrêmement connu, c'est un parfum qui plaît énormément, mais la version originale, libre eau de parfum, il y a très peu de personnes qui le portent parce que c'est un parfum qui est extrêmement ambigu. On ne sait pas trop où est-ce qu'il faut le placer. Alors que les nouvelles versions, notamment libre le parfum ou libre eau de parfum intense, a un côté quand même un petit peu plus féminin que celui-là qui est vraiment très androgyne et où on ne sait pas trop où le mettre. Donc ça, clairement, c'est moi. Un parfum androgyne qu'on ne sait pas trop où mettre. Voilà. J'ai le 90 ml non rechargeable. Je l'ai depuis un petit peu plus d'1 an et vous voyez que avec la tonne de parfum que j'ai, il est presque vide. Ça, clairement, quand j'en ai plus, j'en rachète. Je le précise, même si je pense que j'aurais pas eu besoin. Deuxième parfum que j'ai mis énormément de temps à acheter, c'est Alien de Mugler. Ça, clairement, c'est mon petit bébé. Lui, c'est quand j'ai mis libre la veille et que le jour même, je ne sais pas quoi mettre, et ben je mets Alien. J'aime beaucoup ce parfum. Alors, Alien, c'est un parfum que j'ai mis du temps à acheter parce que quand on regarde sa pyramide olfactive, on se dit non, mais est-ce que je vais vraiment payer le prix fort pour un parfum qui contient du jasmin, du bois de cachemérant et de l'ambre, tu sais, enfin genre ils ont rien inventé. Ouais, mais en fait, il n'y a que Alien qui sent Alien. Genre, tous les dupes que j'ai essayés, ils ne sentaient pas Alien. Il y en avait certains qui essayaient de se rapprocher tant bien que mal, mais en fait, la plupart n'ont pas de bois de cachemérant. Et le bois de cachemérant, c'est vraiment ce qui va apporter le côté un peu douceur, cocooning, mais à la fois extrêmement classe au parfum. La plupart utilisent des bois assez classiques qui du coup le rendent très rude, très brut, très mastoc. Alors que c'est pas ce qu'il est. Ils sont super bons. Alors par contre Mugler, ils ont réduit la taille des boîtes. Très bien. Je vais vous montrer à côté d'une ancienne boîte Mugler. Vous voyez que vraiment, ça a baissé en hauteur, ça a baissé en largeur, c'est très bien. Ça, j'ai rien à dire. Par contre, le packaging a énormément baissé en qualité. Moi, des Aliens, j'en ai 4. Et je peux vous dire que le moins quali, c'est celui-ci. Il fait très cheap. Excusez-moi du terme, mais je sais pas si vous verrez bien là sur le capot. Mais en fait, il y a tous les, vous savez, les pchits du parfum, donc l'alcool qui tombe sur le capot et en fait ça abîme le plastique. Je trouve ça un petit peu débile qu'ils aient pas choisi un plastique adapté au parfum, quoi. Parce que bon, c'est un parfum qui est ressourçable, mais bon, au bout d'un moment, quand le plastique sera en décomposition, on va devoir acheter une bouteille, donc bizarre comme concept. Mais ça, c'est pareil, Alien, c'est un parfum qui est très présent, qui donne le smile,
qui est extrêmement classe, qui en impose, Il est quelqu'un, quoi. Et enfin, le dernier, c'est mon petit bébé que je me suis acheté pour mes 18 ans. C'est Paris, Paris de Chanel. Ce parfum est exceptionnel. Ah, vraiment. Je pense que ça se voit, je l'ai déjà bien porté pour un parfum qui a 1 mois. Oh là 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 là. C'est un parfum qui a une classe exceptionnelle. Ce parfum-là, on le met quand on a envie d'être bien vu, d'être extrêmement classe, de se sentir vraiment self-power à fond. Il en impose, mais en même temps, il est discret, il est supra-classe. C'est vraiment ce qui le désigne, il est supra-classe. Il se porte à toutes les saisons, il a une odeur de rose exceptionnelle. Clairement, dans ces 3 parfums, il y a mes 3 fleurs préférées. Libre, la fleur d'oranger, Alien, le jasmin, et Paris Paris, la rose. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très original, hein, en matière de fleurs. En fait, il a ce côté très original avec ce côté poivre rose, cette rose de Damas qui fait en même temps très ancienne, comme si on avait un peu du vécu, vous voyez. Ce parfum, il est dinguissime. Et oui, quand j'en aurai plus, j'irai le racheter, ça, clairement. Même si je dois dépenser 142 € pour l'avoir, rien à foutre. En plus, j'adore le packaging, genre c'est un carton un peu gaufré comme ça, qui est très mignon. J'adore. On continue. Quel parfum tu n'aimes pas? Alors, il n'y a pas vraiment de parfum que je n'apprécie pas, parce que quand on aime le parfum, il y a toujours quelque chose qui est en sorte qu'on aime bien. Il y a des parfums qui sont ratés, ça c'est autre chose. Ça, on en parle dans les vidéos nouveautés parfums. Et ensuite, il y a les parfums que j'aime pas, et de manière générale, je n'aime pas les parfums dits ultra commerciaux. La petite robe noire, Sauvage, 1 Million, Idole, tous ces parfums, je les aime pas trop. Angel non plus, c'est pas des parfums que j'aime, c'est souvent des trucs qui sont extrêmement sucrés, qui ne sont pas très développés, qui plaisent au plus grand nombre, mais qui moi me plaisent pas, parce que moi j'aime pas sentir comme tout le monde. Donc, oui, bon, non, pas terrible. Le seul parfum ultra commercial que j'adore, c'est La vie est belle de Lancôme. Mais voilà, c'est un parfum avec lequel j'ai un petit peu moins d'attrait aujourd'hui parce que bon, moi, il a été beaucoup trop porté et donc il a perdu un petit peu de sa superbe. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Eh ben, je porte un parfum de niche, je porte un parfum exceptionnel. Je porte Rosa Novella de la maison Santa Maria Novella. L'Officina Profumo Santa Maria Novella, la parfumerie qui est associée à la basilique Santa Maria Novella à Florence. Cette petite parfumerie qui est sans doute la plus vieille parfumerie du monde, a une gamme de parfums absolument exceptionnelle. Donc ça, c'est une eau de Cologne. Enfin, eau de Cologne. Oui. Oui, ouais. Non, pas vraiment. Hein. Pour moi, c'est plutôt une eau de toilette. Je vais en remettre un petit coup parce que... Ah, il est exceptionnel. Encore une fois, on est sur un parfum qui est très androgyne. Il ne sait pas trop où se foutre. Il s'appelle Rosa Novella, donc oui, il sent la rose, mais par contre, il ne sent pas du tout la rose nouvelle. Hein. Attention, ne vous faites pas berner par son nom. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais il sent pas du tout la rose nouvelle, ce truc-là, il sent vraiment le vieux, l'ancien, le renfermé. Oui, c'est un parfum extrêmement vintage. C'est un parfum classique. Il sent la rose comme la rose du numéro 5 de Chanel. Il sent la rose comme dans les parfums d'art l'époque. Voilà, ça c'est un parfum qui n'est pas du tout nouveau. J'adore le packaging, je vais vous montrer un petit peu. Donc on est vraiment sur une étiquette qui est sublimissime. C'est extrêmement beau, c'est très choupi, c'est pas très cher. Hein, comptez en moyenne 85 € pour un petit flacon de 50 ml et comptez à peu près 110 à 120 pour une eau de Cologne en 100 ml pour une parfumerie de niche comme la Santa Maria Novella. Moi, je trouve que c'est plutôt très accessible. Et donc, en fait, cette collection, là, cette nouvelle collection d'eau de Cologne, en fait, elle est sortie en 1200 à peu près, dans les années 1200.
Et le but a été en fait de les remettre au goût du jour pour que la population actuelle puisse quand même profiter des parfums qui ont pu exister à une certaine époque. Dans cette gamme, vous avez par exemple l'Acqua della Regina, qui était l'eau de la reine, qui était le parfum de Catherine de Médicis. Vous avez le parfum Angeli di Firenze, qui était un parfum qu'on mettait qui était un parfum en fait, qui représentait l'odeur des brûles encens de Florence. Enfin voilà, c'est une collection assez spéciale. Et cette collection, elle est disponible à partir de 85 € de 50 ml. Autant vous dire que c'est moins cher qu'une eau de toilette chez Mugler par exemple, ou chez Chanel. Hein. Donc en termes de format, hein, parce que 85 € par exemple, vous avez 85 €, c'est le prix du 30 ml de numéro 5 lot, mais c'est un 30 ml. Donc voilà, pour vous donner un petit peu les idées. Celui que tu appliques en sortant de la douche. Alors je vous en ai mis 3. Déjà, bien évidemment, qu'est-ce qu'on applique en sortant de la douche? Les Groom Rituals. Bah oui. Alors là, celle que j'ai, c'est la Karma. J'adore le Ritual of Karma. Ça sent le propre, clairement. C'est un propre qui est très doux. Ça sent vraiment la bulle de savon. Et on est sur Holy Lotus and White Tea. Donc oui, vraiment, elle est presque vide. Hein, vous voyez, il me reste ça. Ce que j'aime faire avec cette brume, c'est me l'appliquer dans les cheveux. Comme celle de chez Yves Rocher d'ailleurs. Parce que en fait, elle tient pas très bien sur le corps, mais vous savez que les cheveux absorbent énormément les odeurs. Et donc, ça sur les cheveux, c'est merveilleux. Et en plus, ça contient pas d'alcool. C'est ça aussi que je voulais vous dire, ça contient pas d'alcool, donc sur les cheveux, c'est super. Voilà. Je continue. Alors, en sortant de la douche, j'aime beaucoup appliquer les eaux fraîches de chez Caudalie et notamment Thé des Vignes. Thé des Vignes, c'est pareil, ça sent le propre, ça sent le bébé tout propre. C'est très frais, on est sur musc blanc, néroli et gingembre. Donc vous voyez, hein, c'est des flacons classiques Caudalie, mais c'est très beau. Ça marche bien. C'est une odeur qui est connue depuis des siècles et des années. Ça sent clairement le talc pour bébé. Ça sent super bon, c'est trop bien, c'est exceptionnel. Franchement, eau fraîche Thé des Vignes. Alors, Soleil des Vignes, vous allez voir, je le mets à un autre moment. Mais celui-là, vraiment, c'est en sortant de la douche, quoi. Et un autre parfum que j'aime mettre en sortant de la douche, c'est Aqua Minimes de Le Couvent des Minimes, parce que c'est une Cologne verte. Donc, clairement, on est sur... Ça sent le citron, ça sent les agrumes, ça sent... Voilà, c'est très frais, c'est très Cologne. Ça, en été et en sortant de la douche, c'est merveilleux. Voilà. J'ai le flacon de 200 ml. Hein. Car oui, si vous demandiez, quel a été ton premier parfum? Alors mon premier parfum, je l'ai encore. Alors il est vide, hein, mais je l'ai encore. Vous l'aurez deviné, c'est Le Mâle de Jean-Paul Gaultier. Mais c'est une version qui n'existe plus aujourd'hui. C'est Le Mâle Essence de Parfum, qui était une version du Mâle qui était un petit peu plus fraîche et cuirée. Donc voilà. Alors bon, malheureusement, je pense que... Oui, il sent vraiment plus rien. Donc là, voilà, voilà, c'est un parfum que j'ai eu en 2017 ou 2016. Ah, ça date un peu, hein. Donc, ouais, moi, vous voyez, le parfum, c'est une histoire d'amour depuis très longtemps. Et j'avais eu le 75 ml, c'était ma maman qui me l'avait offert. Voilà. Et je l'aimais beaucoup. Quel est ton parfum signature? Bon, voilà, je vais pas revenir et parler 3 ans sur ce parfum, libre. Voilà. Libre, tout simplement. Quel est ton parfum pour une soirée? Alors, j'en ai mis 3 parce que 3. Et je vais commencer pour moi avec l'une des déclinaisons que j'adore de Libre. Vous l'avez reconnu à son packaging, c'est Libre Absolu Platine. Pourquoi? Parce que Libre Absolu Platine, alors déjà, il fait plus soirée. C'est un parfum qui est plus fort, qui est plus envoûtant, un peu plus entêtant, mais qui est aussi un petit peu plus masculin. Oui.
Vraiment, ce parfum-là, on pourrait le revendre au rayon homme, je pense que personne ne dirait rien. Oui, si Myself de Yves Saint Laurent, il sentait ça, franchement, ça aurait été merveilleux. Alors, on est sur un côté un petit peu plus sucré. Il y a de la vanille, il y a de l'héliotrope, il y a de la lavande blanche, il y a des aldéhydes. C'est encore plus classe que Libre classique. Pour moi, c'est la version qui vraiment signe Libre. Je sais pas, je sais que Yves Saint Laurent nous sort environ un flankers de Libre par an, mais là, je pense qu'il est temps de s'arrêter parce que je pense qu'on a fait le tour. Et j'ai peur qu'ils nous sortent un truc à la con qui ne représente pas du tout la ligne Libre parce que là, pour moi, vraiment, celui-là, c'était l'apogée. Ça, pour moi, c'est l'apogée de Libre. C'est un parfum un petit peu plus animal, encore plus sexy, encore plus classe. Vraiment, ce truc-là, on le voit avec une robe de soirée à paillettes, avec un costard. Il a de la prestance, il impose, il est très sucré, très sexy, il est très brut en même temps. Voilà, si vous croisez dans une soirée quelqu'un qui porte Libre Absolu Platine, vous saurez que cette personne-là, elle n'a pas trop de temps à perdre et qu'elle veut en découdre. Et que surtout c'est quelqu'un qui sait se parfumer et qui sait s'habiller extrêmement classe. Voilà, et qui a un certain caractère parce qu'on peut pas porter, tout le monde ne peut pas porter ça. Je continue avec Cuir de nuit de chez Yves Rocher dans la même catégorie. C'est sucré, c'est cuiré, c'est classe, ça embaume une pièce. Ce parfum il embaume les pièces avec son côté cacao, café, vanille. Moi je me prends du parfum dans le nez depuis tout à l'heure. Ce qui devait arriver arriva. Et donc vraiment Cuir de nuit de Yves Rocher, c'est ça. C'est l'un des derniers parfums cuirés que j'aime bien et qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'est plus la mode les parfums cuirés. Quoi? Sur l'étendoir à la cave. Non, ça vraiment c'est merveilleux. Cuir de nuit, c'est exceptionnel, c'est un parfum qui envoûte, c'est un parfum qui est très sucré, qui fait très soirée. C'est plus portable par tout le monde, ça, mais il faut quand même avoir un certain caractère pour le mettre. Et bon, bien évidemment, je ne pouvais pas conclure cette partie sans vous parler du numéro 5 de Chanel, qui est toujours rangé dans sa boîte, hein. Toujours. Vous me connaissez, c'est de la collection, j'y fais extrêmement attention. Donc voilà, numéro 5 de Chanel. Voilà, ça c'est quand vous allez plutôt... Cuir de nuit et Libre, c'est plutôt pour la boîte de nuit. Et numéro 5 de Chanel, c'est plutôt pour une soirée mondaine, pour un mariage, pour... voilà. La classe incarnée, le parfum qui représente la France, clairement. Je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent pas aimer ce parfum. Il sent si bon. Bref. On va continuer. Et là, on va passer aux parfums pour les saisons. Tes parfums pour le printemps. Alors, j'ai mis Alien Flora Futura de Mugler. Ne cherchez pas, il n'est plus vendu, donc il va falloir obligatoirement le trouver en déstockage ou en seconde main. Sur Vinted, il y en a quelques-uns. Faites pas gaffe, moi c'est un testeur. Voilà, mais je m'en fous, j'ai payé 35 €. Alien Flora Futura, c'est une eau de toilette, donc c'est la base de l'eau de toilette Alien, hein, attention, pas la base de l'eau de parfum. Petite nuance. C'est très fleuri, ça fait très jeune fille en fleurs. En effet, pour moi, ça sent le printemps. Ça sent les fleurs printanières, c'est très... Oui, c'est très printemps, c'est très youpi tralala. Ça sent très bon. Pour moi, c'est un Alien très fleuri, très estival. Voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Je sais qu'il y a plein de fans de Alien qui n'aiment pas Alien Flora Futura, mais moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, je m'en fous. Je continue avec un parfum que pas grand monde connaît.
C'est Happy Bigaradia de Chopard. Alors, le packaging, vous ne le voyez pas, je vais vous le sortir. C'est un parfum assez original, un parfum à la fleur d'oranger. J'aime beaucoup le flacon, je le trouve tout mignon. On est sur une fleur d'oranger, assez ensoleillée, assez solaire, quand même, mais assez fluide, assez légère. C'est pour moi les journées chaudes du printemps. Il y a un petit côté quand même un peu, il y a de la carotte dedans. Donc il y a un petit côté, ouais, un peu terreux, un peu... C'est très original, c'est très sympa, ça change. C'est une fleur d'oranger qui est entre la fraîcheur et le solaire. J'aime beaucoup. Je vous conseille d'aller sentir ça. Et ça, c'est pour les journées froides du printemps. C'est Angel Elixir de Mugler. Le mien est vide, mais c'est l'intention qui compte. C'est plus sucré, c'est plus envoûtant. C'est une version de Angel revisitée qui est extrêmement réussie. Ça, si vous avez besoin et si vous voulez un parfum de printemps, mais qui fasse quand même un petit peu dégressif, c'est-à-dire qui passe pas d'un parfum hyper fort pour l'hiver à un parfum ultra frais pour l'été, Angel Elixir, c'est vraiment votre compagnon. Et enfin, dernier parfum pour le printemps, je voulais vous parler de Échappée Belle de Ocean. Très fleuri, très fleuri, un petit peu épicé, un petit peu boisé, un peu musqué. Très frais, très frais. Voilà, ça pour moi c'est le parfum de la plage. Quand, vous voyez, il fait pas encore trop chaud, mais qu'on sort et que c'est le soir. C'est voluptueux après la douche par exemple, c'est très agréable aussi ça. Échappée Belle de Ocean. Comme ça. Mon parfum pour l'été. Alors là, par contre, je vous préviens, il y en a 40. Ah, et j'en ai oublié d'en sortir un, je vous mettrai une photo. C'est Aqua Palmaris de Le Couvent. C'est une fleur d'oranger qui sent le luxe. C'est une fleur d'oranger qui sent les hôtels de luxe. C'est ultra classe, ça sent le propre, mais le propre de luxe. Voilà, pour vous faire simple. Ensuite, j'ai mis... Il est où? Ah, il est là. Je le voyais pas. Fleur d'oranger ensoleillée de Adopt. C'est une autre parfum, mais c'est très léger. Ça sent vraiment... Bah ça, c'est la fleur d'oranger solaire, la fleur d'oranger à la fragonard. Un peu sucrée, assez légère, mais qui fait extrêmement estival. Toujours dans la catégorie fleur d'oranger, un été à Syracuse de Baïja. Il s'ouvre par là. Un été à Syracuse, c'est une fleur d'oranger qui est très brute, très amère, très fraîche. Très sympa. J'avais plus de fleurs d'oranger comme ça. Ça sent vraiment l'extrait de fleurs d'oranger. Genre, quand on te parle de fleurs d'oranger, on sait que ça va sentir ça. Très brute, très fraîche, très désaltérante. Elle apporte un petit vent de fraîcheur. Ça, j'adore. Franchement, c'est un parfum qui m'a été offert par l'une de mes amies. Voilà. Assez proche en plus. Donc ça me fait plaisir. J'ai pas fini. Là, on passe aux vrais parfums solaires, les parfums qui sentent le soleil. Et bah forcément, Soleil des Vignes de Caudalie. Pourquoi Soleil des Vignes de Caudalie? Parce qu'en fait, il sent la protection solaire Caudalie. Et vous me connaissez un petit peu maintenant. Dans mes produits terminés, je vous avais parlé déjà des protections solaires Caudalie et de leurs odeurs absolument exceptionnelles. Et Soleil des Vignes, c'est ça. Soleil des Vignes, c'est pourtant un parfum qui contient de la noix de coco, mais je l'adore. On est sur notes de fleurs d'oranger, coco, vanille et jasmin. C'est vraiment le solaire frais de l'été par excellence. Pas besoin d'aller chercher chez des marques de luxe. Allez en parapharmacie chez Caudalie, ça coûte 25 €. C'est pas cher, ça sent l'été, mais ça sent vraiment l'été. Ça, c'est merveilleux.
offert aussi par deux très très proches amis. Et enfin, mon œil vague d'été de chez Yves Rocher. Bon, bah ça a rien de magique, hein. Tout le monde le connaît, c'est le monoeil par excellence. Quand on veut sentir l'été, quand on veut sentir les vacances, quand on a envie de sentir la plage, le sable chaud, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va sentir? Le monoeil de chez Yves Rocher. Aka, le meilleur monoeil du monde, clairement. Je veux rien savoir. Les autres qui font du monoeil à côté du monoeil de Yves Rocher, c'est du pipi de chat. En plus, c'est une eau de toilette, mais ne tombez pas dans la bouteille parce que ça sent très fort et ça tient très bien. Ça, j'adore, c'est merveilleux. Franchement, comme ça. Mon parfum pour l'automne. Bon, alors là, je vais vous représenter Alien. Hein. Pour moi, c'est vraiment un parfum d'automne. Il n'est pas assez enveloppant pour l'hiver, mais pour l'automne, il passe très bien. Ensuite, l'éternel Nubica de chez Le Couvent des Minimes. On est sur patchouli et vanille tonka. Donc oui, c'est assez enveloppant, mais c'est quand même assez brut. C'est pas un parfum qui va vraiment faire un effet un peu plaid. Pas du tout. C'est un parfum un peu plus chaud, un peu plus fort, un peu plus sympa, mais qui reste quand même très agréable à porter. Après, j'ai envie de vous dire, avec l'hiver qu'on vient de passer nous en Alsace où il a fait 10 degrés et il a plu tous les jours, celui-là, il allait très bien aussi. Hein. L'année dernière, je l'avais déjà et je ne l'ai pas trop porté, mais vous voyez que cette année, vraiment, je l'ai bu. Parce qu'ils sont trop bons. On est vraiment sur, bah oui, un patchouli, ça fait très vintage, mais ça marche super bien. Et ça, pour l'hiver, c'est pas assez chaud pour moi. Et enfin, bien évidemment, je vais terminer avec un parfum que j'aime beaucoup, Alien Mirage de Mugler. Ça, c'est pareil. Ne cherchez pas, c'était une édition limitée. Vous en trouvez encore quelques-uns très rares sur Vinted, mais il faut chercher. Alien Mirage, pour moi, c'est l'incompréhension. Ce parfum-là, il aurait jamais dû sortir sous ce nom. Il aurait jamais dû sortir en édition limitée. Et en fait, il aurait dû tout simplement sortir dans la collection Les Exceptions de Mugler. Je déconne pas. Ce parfum, il a tout d'un parfum de niche. Il ne représente absolument pas ce que demande la clientèle. C'est un parfum poivré, minéral, salé, très aquatique. On pourrait me dire ça pour le printemps, ouais, mais non. Pour le printemps, c'est trop fort. Pour l'été, c'est trop fort. Pour l'automne, c'est parfait. Pourquoi? Parce que chez moi, en automne, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Tous les jours que Dieu fait, il pleut, il pleut, il pleut. Donc, pour moi, Alien Mirage, c'est vraiment le parfum qui représente les odeurs de pluie. Voilà. Donc voilà, ça, c'est vraiment, c'est merveilleux, c'est incroyable. Vous pouvez foncer. Parfum pour l'hiver. Parfum pour l'hiver. Cette merveille. Alors, il y en a encore sur Parfumdo, mais franchement, je ne vous le conseille pas parce que je pense que c'est le dernier site internet, parce que vous savez que Parfumdo, pour profiter de prix plus intéressants, ils achètent des quantités astronomiques de parfums, et donc, bah forcément, ils ont acheté des quantités astronomiques de La Vie est Belle extrait. Eh bien, forcément, il en reste encore, mais du coup, ils ont augmenté les prix, et c'est plus du tout intéressant. Regardez plutôt sur Vinted, je suis sûr que vous en trouverez à des prix beaucoup plus intéressants. La Vie est Belle l'extrait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une merveille. C'est une merveille, un parfum qu'on n'aurait jamais pensé que Lancôme sortirait un jour. C'est le premier iris boisé. Voilà, point. Lancôme est arrivé avec le premier iris gourmand, et bien, ils ont sorti le premier iris qui est boisé. Un iris au bois de oud, un iris aux fruits rouges, un iris à la rose, au beurre d'iris pallida. Exceptionnel ce parfum. Par contre, il sent extrêmement fort. Pour moi, c'est vraiment le parfum réconfortant de l'hiver par excellence. Ah, vraiment. Oh là là, qu'est-ce qui sent bon. Il y a quand même un petit côté un peu sucré, mais il est quand même assez brut. C'est un bijou. Bravo à Dominique Roupillon pour cette version de La Vie est Belle qui est exceptionnelle. Et je suis extrêmement content de la voir parce que, à part Parfumdo,
Je crois qu'il n'y a quasiment plus aucun site internet qui le vende, et puis en parfumerie, vous ne le trouvez plus. Hein, puisque c'était une édition limitée. Donc, pour l'hiver, cuir de nuit, très enveloppant, très sympa. Toujours dans la même vibes. J'adore. Et bien évidemment, numéro 5 de Chanel, très enveloppant, sans le coton, très classe. Voilà, rien à dire de plus. Le plus beau parfum de ta collection, Paris Paris. C'est le plus cher aussi, je crois. Si je dis pas de conneries. C'est vrai, il y a plein de parfums que j'ai payé à moitié prix parce que je les ai achetés sur Vinted, parce que j'ai acheté sur Parfumdo, etc., etc. Mais non, c'est le plus cher, je crois. Quoique je disais peut-être des conneries parce que Libre, en 90 ml, je crois qu'il coûte 140 €. Donc bon. Déjà parce que je suis un petit peu foufou d'avoir dépensé 140 € dans une eau de toilette. C'est une eau de toilette, hein, c'est pas de l'eau de parfum, c'est de l'eau de toilette. Mais en fait, il est exceptionnel. C'est un parfum que je n'ai jamais senti ailleurs. Un parfum à la rose, poivré, patchouli, ambré, extrêmement classe comme ça j'en ai jamais senti. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté et c'est pour ça que c'est le plus beau. Ton genre de parfum, génie, fleuri, frais, hespéridé et oriental. Voilà. Quel est ton parfum le plus gourmand? Pas compliqué. Il est presque vide en plus. Angel Nova de Thierry Mugler. Ça sent le sucre. Vraiment. Et pour moi, c'est le maximum que je tolère. Angel Elixir, il est aussi sucré, mais il est moins sucré qu'Angel Nova. Pareil, ce parfum, il est fou. Hein. Parfum que tu as acheté plusieurs fois. L'Aqua Minimes. Voilà. J'ai eu tous les formats. Le 100 ml, le 50, le 10, le 200. J'ai eu tous les formats. Un parfum que tu pourrais éliminer, Black Opium Overhead de YSL, représente pas du tout la maison, c'est une catastrophe. Prévision d'achat pour 2024, mon prochain, ce sera Alien Goddess Supra Floral. Et peut-être plus en fin d'année, Alien Hypersense. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, vidéo qui fait 32 minutes quand même. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.